Dis à ton voisin titre. J'interdis qu'on appelle prophète celui qui n'a jamais été consacré. Prophète celui qui n'a jamais été consacré prophète. De proclamation. On le voit amplifier ceci pendant. Éclaire-nous, cher Saint-Esprit, pour que nous puissions pénétrer les merveilles de ta loi. Nous te bénissons pour ce que tu fais et nous te bénissons parce que tu veux toujours nous faire du bien. Tu es le Dieu qui est bon et toujours bienfaisant. Prends la direction, cher Saint-Esprit. Guéris les malades, libère les captifs. Ouvre l'intelligence de ceux qui en ont besoin. Il y en a qui sont venus pleins de questions et des énigmes sans réponse. Tu donnes la réponse, tu es la réponse, tu es la solution à tous nos problèmes. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu. Merci. Je crois que tu peux encore mieux acclamer que cela parce que tu es en présence de Dieu. Il te touche, il te touche, il te touche et il te fait du bien. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Je voudrais que nous puissions être prêts à recevoir la parole du Seigneur ce matin. Parce que cette parole va nous faire beaucoup de bien. Ce que le Seigneur demande, c'est tout simplement que nous ayons faim et que nous ayons soif. Le reste, il s'en occupe. Et si tu as faim et soif encore ce matin, je te promets que tu verras de quoi Dieu est capable. Mes frères et sœurs, j'aimerais toujours rappeler ceci, nous partageons la parole de Dieu avec une vision particulière. Dieu veut que nous puissions être de ceux qui libère les nations. Il veut utiliser l'Église. La libération des nations par l'Église. Et tout ce thème qui est notre vision, qui nous donne toute cette année, a un but. Le but, c'est que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que Christ est venu pour libérer en tant que Messie, avec une onction spéciale pour briller et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Pour briller et éclairer ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort sans espoir. Tourmentés et malmenés par les forces des ténèbres. Et le Seigneur est venu pour le faire, il l'a démontré. Et après avoir préparé la relève au travers de ses apôtres, il leur a dit maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations les disciples. En fait, libérez-les. Comment vous le faites? Enseigner. Je vous prescris, je vous donne des révélations. Allez les leur enseigner aussi. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors cet ordre suprême, nous ne pouvons pas nous en défaire, parce que tout le temps et à tout moment, tout ce que nous pouvons faire, nos prières, nos actions, notre évangélisation, nos enseignements, la finalité c'est libérer. Et c'est ainsi que le Seigneur a dit, nous sommes la lumière du monde.
Nous devons chasser les ténèbres. Nous sommes le sel de la terre. Il y a des gens qui se dégoûtent de cette vie et même sont prêts à mourir. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Le goût de la vie leur est amer. Mais nous venons apporter la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le Seigneur, il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Libérer les captifs. Sortir de ceux qui sont des cachots. Tout ça, c'est la mission de libération qui est devenue la nôtre propre. Parce que le Seigneur nous envoie, mais il dit, vous n'êtes pas seuls. Je voudrais bien aimer que nous soyons conscients pour témoigner notre vie chrétienne partout où nous sommes. Au travail, au marché, à l'école, dans les bus, partout où nous sommes. Parce que même certaines personnes que vous croyez être sauvées juste parce qu'ils citent le nom de Jésus sont encore dans la captivité. Ils ont besoin de cette révélation qui consiste à donner sa vie à Jésus et que même les païens sont sauvés. Alors ce mois, nous avons vu qu'après que nous ayons compris qu'il faut une croissance explosive, nous avons compris, le Seigneur nous a montré que l'ennemi viendra même à l'intérieur de la maison de Dieu avec des sectes et des enseignements pernicieux pour comme essayer de dévier ceux qui sont sauvés, pour dévier ceux qui sont là, que le Seigneur a permis que nous puissions moissonner comme par une pêche miraculeuse. Et il nous a averti que toutes ces personnes ont un jugement, une condamnation qui les attend. Mais il veut que nous puissions nous repentir. C'est pour cela qu'il est patient. Il attend. Ce n'est pas qu'il ne peut pas sévir ou punir ou faire ce qu'il peut faire. Mais son vœu, c'est que les gens arrivent à se repentir. Tous les hommes qu'il a créés à son image. Si mon frère, ma soeur, tu as été utilisé d'une manière ou d'une autre par les forces démoniaque de ténèbres pour la destruction et l'arrêt de l'œuvre de Dieu, tu entends cette parole pour changer. On ne peut pas servir deux maîtres sans que l'un soit trompé. Tu ne peux pas être dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, et puis prétendre être avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? J'aimerais qu'on reprenne le texte de 2 Pierre chapitre 2 que nous allons relire parce qu'il est capital pour ce moment. Parce que c'est le cœur de l'apôtre qui est en train de parler sous l'inspiration du Seigneur. Mais nous allons continuer à glorifier notre Dieu malgré toutes ces forces de résistance et ces colonnes d'infiltration. En sachant que l'Éternel s'en charge et il est au courant. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et il est très vigilant à ce sujet. Et c'est même pour cela qu'il envoie cette parole pendant cette période. Tout cela pour libérer. Vous savez, le thème de ce mois est vraiment intéressant. Ça, c'est le dernier dimanche de septembre. J'aimerais que nous puissions le tourner et le retourner. Le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Ça demande
du courage. Il y a un prix à cela. Sans ce courage, vous allez compromettre avec la vérité. On peut compromettre et libérer les autres. Est-ce que quelqu'un entend et dit Amen? 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 9, la Bible dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, et ça c'est triste, dans leur dissolution, dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et eux dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons bien la parole du Seigneur. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, en écoutant cette parole, nous avons été poussés la fois dernière de parler des domaines du prophétique. J'aimerais qu'on puisse continuer là-dedans. Parce que c'est l'une des voies par lesquelles l'ennemi vient tourmenter le peuple de Dieu. Et quand il voit qu'il y a l'ignorance, il se nourrit de cette ignorance pour amener des gens dans la déviation. Parce que quand vous entendez et voyez ce qui se fait comme prophétie et ceux qui se disent prophètes, alors que si vous êtes bien éclairé, vous verrez qu'il n'y a que du démoniaque. Parce que quand vous venez dans la parole de Dieu, il y a une façon de faire. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu suit des principes. Et il veut bien, comme l'avons vu la fois dernière, que nous puissions tous prophétiser. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, la dernière fois que tu as prophétisé, c'est quand? Tu vois qu'il ne sait même pas, hein? Mais il faut prophétiser tous les jours. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu comprends ce concept, tu verras que Dieu veut que tu prophétises. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas parce que tu n'as pas prophétisé. Parce que tout dans la vie commence par une parole. La malédiction commence par une parole. Une diction du mal. Et la bénédiction commence par une parole. Une
bénédiction du bien. Et là où il y a le silence, il n'y a pas de parole, rien ne se passe. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Ainsi le Seigneur voudrait que nous puissions nous asseoir dans cette révélation. Mais être prêt à détecter les faux, parce que nous allons les comparer au vrai. Et le vrai est dans la parole de Dieu. Mais ce n'est que par ignorance qu'on se laisse embrouiller par qui que ce soit. Bien aimé, j'aimerais rappeler très rapidement, nous avons vu qu'il y a 4 grands domaines du prophétique. Premièrement, la parole de la prophétie, que la Bible appelle la prophétie de l'écriture. Nous avons vu que la parole de la prophétie, il n'y a aucun mixage avec ce qui est charnel ou humain. Et c'est pour cela que 2 Pierre 1, 21 insiste là-dessus pour dire que la prophétie de l'écriture, tout ce qui est la Bible, n'a pas d'infiltration humaine. Il dit, vous devez d'abord vous-même savoir. Vous-même, sachez d'abord, n'attendez pas ce qu'on vous dit à l'extérieur. 2 Pierre 1, 20, 21. Vous devez premièrement savoir vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes comme toi et moi, l'Esprit peut nous pousser aussi aujourd'hui. Et nous allons le voir comment il peut le faire. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tu peux parler de la part de Dieu, poussé par l'Esprit, mais tu ne peux pas toucher à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures de Genèse, Apocalypse. Nous avons vu que le deuxième domaine, c'était l'esprit de la prophétie. Dis avec moi l'esprit de la prophétie. Vous savez, quand on parle de l'esprit de la prophétie, nous parlons de beaucoup de choses, mais l'esprit de la prophétie, tout tourne autour du Seigneur Jésus. Quand cet esprit-là est là et agit, eh ben, le prophétique est libéré. C'est pour cela que dans nos cultes, quand nous prions, quand nous adorons, quand nous déclarons des paroles, vous pouvez voir l'esprit en train d'opérer et d'agir. Et nous avons bien vu que pendant ce temps-là, Dieu se sert de la bouche des hommes et des femmes. Il commence à parler. Je veux qu'on rentre dans ce texte de 1 Samuel 19. Parce que pour moi, il est très révélateur de ce qui arrive là où il y a l'esprit de la prophétie en action. Il s'agit de cette histoire de Saül, du roi Saül. Il voulait tuer David sans savoir que c'est l'homme sur lequel la main de Dieu était déjà. Le complot fut connu et ses enfants, Jonathan, sa femme Michal, l'ont averti et David a pris la fuite. Il n'a pas dit non, je suis loin, je suis appelé à être roi. Il attend qu'il y ait un complot, puis il reste pour qu'on vienne le tuer. Il a fui. Donc la grâce de Dieu peut être toi, les promesses de Dieu peuvent être sur toi.
Mais si Dieu permet que tu comprennes un complot, soyez prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Il faut prendre le large. C'est pour cela que Dieu vous révèle cela. On a protégé le Seigneur Jésus-Christ par ses parents, Dieu disant à Marie et Joseph, ne rentrez pas, allez en Égypte, allez un peu dehors. Tout cela fait partie du plan de Dieu, le fait qu'il vous dévoile certains secrets. David n'a pas fui n'importe où. Il est allé chez Samuel. Ce même prophète qui a oint Saül. Ce même prophète qui a oint David. Comme ça, il voit comment Dieu va conduire les choses. Et Samuel était à Rama, à Nayoth, non loin de Rama, à la tête d'une compagnie de prophètes. Bongo yazalaki na engumba ya Nayoth kuna na Rama pe azalaki na ebele na bato sima na ye. Mais vous vous demandez qu'est-ce qu'il faisait là? Imaginez comme nous sommes là, nous sommes une compagnie de prophètes. Nous pénétrons l'esprit de la prophétie. Nous écoutons ce que Dieu veut faire par nous. Nous comprenons comment laisser libre cours à l'esprit de Dieu. Et à un moment donné, quand l'ambiance devient forte, nous prophétisons. Je veux que vous puissiez avoir cette image bien aimée. Ce n'est pas que celui-ci s'est arrêté et l'autre prophétisait. Tous prophétisaient. Mais ils prophétisaient quoi? Ils disaient quoi? Quel type de vacarme, quel type de désordre aux yeux des hommes? Avec à la tête Samuel. Au point que tous ceux qui venaient sous cette onction-là, ils se retrouvaient saisis par l'esprit. Et leur bouche commençait à parler. Ça ne demande pas votre autorisation. Alléluia. Même quand vous n'êtes pas encore arrivé là où ils sont, vous êtes encore loin là. L'esprit vous saisit parce que c'est comme cette nuée qui couvre tout un endroit. Et dès que vous entrez en ces milieux-là, vous êtes saisis. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Il faut que quand nous arrivons dans cette dimension-là, on laisse libre cours à l'esprit. C'est pour ça que ça me rappelle tous ces moments-là que, bon, ceux qui ont bonne mémoire, hein, nous parlons de se palper. En fait, c'était des moments où nous étions en train d'entrer dans l'esprit de la prophétie. Les petits enfants, les jeunes, les femmes, les hommes, les vieux, les gens pouvaient quitter d'autres endroits pour venir à ces cultes. Et déjà à l'entrée ou dans le couloir, les gens sont saisis, bien aimés dans le Seigneur. C'est ce climat-là que nous appelons l'esprit de la prophétie. Parce que quand cet esprit règne, la puissance de Dieu se manifeste. Et l'un des grands éléments, c'est la prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Lisons cette histoire maintenant. 1 Samuel 19. Je l'ai commenté, mais comme je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là quand nous l'avons lu, pour qu'ils s'imprègnent, parce que nous allons partir de là. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Nayoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici David est à Nayoth près de Rama. » Saül envoyait des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient.
ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül. Il envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois. Ils prophétisèrent également. Alors Saül dit, ok, maintenant je vais aller moi-même, ces gens s'amusent. 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Naïoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Il n'est même pas encore arrivé. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Donc, il a commencé, il n'est pas encore arrivé là, il y a l'assemblée de prophètes. Sur la route là, il a continué à prophétiser. Mettez-vous en tête qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Jusqu'à son arrivée à Naïoth près de Rama. Il ôta ses vêtements. Je suis au verset 24. Et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Mes frères et sœurs, nous avons vu que pendant ce moment, même un inconverti, un méchant, un possédé, parce que David jouait les démons qui étaient sur, les esprits de Dieu méchants qui étaient sur Saül partaient. Il peut prophétiser parce que si Dieu utilise la bouche par l'esprit qui est dans l'environnement. Voilà qu'un homme prophétise, s'enlève les habits, mais il prophétise. Alléluia. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre qu'en ce moment-là, même un malfaiteur, j'insiste, peut prophétiser. Ce n'est pas une raison de lui accorder du crédit en dehors de cette atmosphère-là. Si des gens ont servi à côté du Seigneur comme Judas et que Dieu les a appelés des démons, alors qu'il a travaillé avec lui, il était appelé apôtre, il a fait tout le rôle, il a géré avec le Seigneur. Mais l'esprit du diable a réussi à entrer en lui. Et Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Le troisième domaine que nous avons vu, c'est le don de prophétie. Nous avons vu la parole de la prophétie ou la prophétie de l'écriture où aucun de ce qui est humain ne se mêle. Nous avons vu que ce ne sont pas que les paroles que Dieu parle, mais même les symboles, les types, les images que Dieu donne, il parle par là. Il a parlé par la vie des hommes comme Joseph, David, Daniel et tout ce monde que nous voyons dans les Écritures. Il a parlé par les fêtes de l'Éternel. C'est pourquoi nous appelons, il y a 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons à nous rappeler de ce que c'est que les tabernacles. Et tout cela, c'est Dieu qui a parlé et nous devons comprendre son message. Dans le tabernacle, les différents éléments, compartiments de cette maison. Vous comprenez, mes frères dans le Seigneur, qu'il est important de comprendre ce langage de Dieu. Vous savez, quand vous regardez le tabernacle, il y a beaucoup de choses qui nous passent par l'esprit. Et nous devons
devons les comprendre, les intérioriser. tosengeli tososola mpe koyeba kosimba yango. Et c'est alors que nous saurons comment libérer l'onction du Saint-Esprit. nde bongo tokoyeba kosola lolenge keli koyeba kofungola nguya ya molimo. Laissez-moi revenir un peu sur le tabernacle lui-même. botika nga nazonga nsima na oyo ezali mongongo. Parce que nous-mêmes, nous sommes ce tabernacle, ce temple de Dieu. biso moko ni toli ema wana ya nzambe. Il y a le parti extérieur. ezala biteni ya libanda. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans la partie extérieure, ona iko balelo nazala eteni ya libanda. vous pouvez trouver une foule déjà. C'est comme la cour extérieure là-bas. okomona bato na balolo bato ebele lokola libanda Donc, basano wana. vous pouvez être dans la maison de Dieu, bongo kozala na ndako na nzambe. éclairé naturellement par le soleil, bongo mwinda ya sanza ezali kongengisa. et vous vous trouvez avec beaucoup de gens là-bas. me yo okutani na ebele na bato esika Et il y wana. a tous ces éléments qu'on a vus, hein, ezala biloko ebele l'hôtel, tomonaki. la cuve, tout ça. cuve makambo ebele. Maintenant, quand vous allez dans le lieu saint, ntango bakokoma na esika esantu. le soleil ne vous éclaire plus, kuna sanza ekongengisa lisusu bino te. mais vous n'êtes plus avec la foule des gens. me bozali suna ebele na bato te. Dites amen, je vous dis quelque chose. ba amen na balabela likambo. Dans les lieux saints, na esika esantu. c'est déjà la parole de l'écriture. qui ezali nous parle. nde maloba na makomi ezali wana. Vous vous y trouvez avec un nombre de gens réduit. bokutani na ebele na ndambo ya bato. Ce n'est plus la foule comme à la cour extérieure. ezali te tulu kuna bato lokola na libanda. Parce que tout le monde n'accède pas au lieu saint. po ete bato nyonso bakokota na esika esantu te. Bien-aimé, je te prie d'aller jusqu'au bout de cette course, molinga mena azali kobianga yo de cet penza. itinéraire. okota mpenza kino na suka makambo wana. Sinon, ta communion et ta relation avec le Seigneur va être coupée en deux, réduite. sino te bomoko boyokani na yo na nzambe kokata na nzela mibale. Dehors, on est avec beaucoup de gens. ntango tozali na ebele na bato. Dans les lieux saints, le nombre de gens se réduit. na esika esantu bato bazali ya moke. Et c'est là qu'on a le chandelier Kuna à cette chandelier. lampe. On a les pains de tozali na proposition. mapa na kati. On a l'autel de parfum. tozali na mesa ya esantu. Mais ce n'est plus beaucoup de gens qui y me accèdent. ezali na bato ebele te bakokota na esika Et wana. ce chandelier est clair. bongo nde mwinda chandelier ezali kongisa. Toujours le symbole de Jésus, la lumière qui nous nyonso éclaire. ezali kotalisa elilingi na yesu mwinda na mokili. Mais maintenant, bien-aimés, sasa hivi balingami. vous quittez le lieu saint, bolongo na esika esantu. vous entrez dans le Saint des Saints. bokoti na esika eleki bosantu. Voici la différence. tala bokeseni. Dans la cour, beaucoup de gens. Vous pouvez na prier avec. libanda bato ebele. Dans le lieu saint, il y a des serviteurs, un nombre réduit. na kati na esika esantu tozali basali na nzambe mwa bato Mais moke. quand vous allez dans le Saint des Saints, il n'y a qu'une place pour une personne. bongo soki bakomi na esika eleki bosantu ezali na esika mpo na moto moko. Pas pour deux. eza mpo na bato mibale te. Là où la Shekinah, la gloire de Dieu se manifeste. wana esika nkembo na nzambe ezali kotalisama. Ceci représente l'extérieur, le corps, oyo ezali kotalisa libanda nzoto. le lieu saint, l'âme, esika esantu les molema. pensées, les émotions, les sentiments, mabanzo basantima baposa na et le biso. Saint des Saints, l'esprit. esika eleki bosantu nde ezali C'est molimo. pour dire quoi? ezali mpo na koloba nini. Si tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu dans soki ta vie, olingi komona etalisami ya nguya na nzambe. sache que tu ne dois pas t'arrêter à la cour extérieure. elingi koloba ete kotelema esika ya libanda Tu ne dois te. pas t'arrêter dans le lieu saint. kosuka na esika esantu te. Il faut finir dans un endroit où tu n'as plus personne que toi et Dieu. esengeli okota na esika oza na bato te kaka yo na Ne nzambe. t'arrête pas dans le loyenge où tu pries parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. koleka kaka te kotelema esika bato ebele bazali Ça c'est la te. chair, ça c'est l'extérieur, ça c'est la cour wana extérieure. ezali nzoto ezali libanda ezali esika Même ezali ya Jésus est masano. venu avec ses disciples. me yesu aye na bayekoli na ye. Il en a laissé 4 ici. atiki bango mine esika Trois wana. là-bas. misato esika wana. Et lui allait à un jet de ye pierre ake na pour bato être misusu seul à seul. ye na ye moko kaka na nzambe. C'est encore là un des saints du wana mpe tabernacle. ezali emoniseli ya Pour nous dire, bien-aimé, mpona koba balingami. il y a des moments eza na bisiteni où tu as besoin oza na ntina. de ne plus être dans la distraction de la foule oza na kidiba na ebele na bato ni te. des autres. atako na bato basusu. Mais Dieu te parle me nzambe azoloba na yo. pour dire si tu veux maintenant accéder au sommet de sa alingi puissance, soki olingi kokota siko na oyo eleki likolo. sache entrer dans le sein des saints. yeba kokota na esika eleki Est-ce que bosantu. tu peux dire Amen? amina. Et ça, tu peux le faire et tu dois le faire tous les jours. wana osengeli kosala yango mikolo nyonso. Quand tu veux faire un travail pour Dieu et avec Dieu, soki olingi osala mosala moko mpo na nzambe mpe un elongo na ministère, nzambe. un service, une situation, mosala moko to likambo moko. parcours ces 3 étapes. landa bakiteli omi nyonso misato. Chaque jour, mikolo nyonso. autrement.
ndenge mosusu vous vivrez sans voir vraiment cette main du Seigneur. okobika komona ntengu ya wana. C'est alors que vous saurez libérer la gloire de Dieu qui est en bongo vous. nde bokososola mpe kokangola libota C'est na Nzambe. alors que vous aurez l'onction et la force de défendre la nde vérité. bokozala nguya mpe makasi ya Et nous kotatola avons vu que koyanga. Jésus est le chemin, tomonaki ete yesu azali nzela, c'est-à-dire le portail d'entrée, ezali eteni ya la kokotela, vérité, azali solo, la porte d'entrée dans le lieu saint, esika ekoteli mpo ya esika Et la ya santu, vie. mpe bomoi qui vous fait accéder au sein des saints. ozali kokotisa bino na esika eleki bosantu. Quand tu pries chaque jour, ntango ozali kobondela mokolo nyonso, rassure-toi que tu as parcouru ce chemin entier yeba ete okoti na makambo oyo nyonso misato avec Jésus comme Seigneur pour entrer. lokola yesu nkolo Tu mpona médites kokota, bien sa parole. omenioli malamu Tu maliloba na te ye, laisses éclairer. otiki ete ofungwama, Tu l'adores. ogumameli ye, Et tu auras un moment où tu ne t'occupes plus de personne. mpe okomona eteni moko kobanza La susu bato vraie te. adoration commence quand même si vous êtes dans une foule de gens comme maintenant. kogumameli ya solo ebandaka ntango ata tozali na bale ya bato lokola boye, Vous ne vous occupez plus de qui que ce soit. Vous êtes seul à seul avec Dieu. ozali kobanza te kotala moto azali nzinga-nzinga na tozomimona yo na liboso Et na c'est nzambe. alors que l'esprit coule. bongo nde molimo Est-ce que tu akosopana, ne peux pas acclamer le roi des rois? okobetela maboko na mokonzi na bato. Merci Jésus. matondo yesu, Merci Jésus. matondo yesu. Tu as besoin de faire ça chaque jour, chaque matin. oza na posa kosala yango mikolo nyonso na ntongo Et quand nous nyonso. sommes dans un culte comme celui-ci, tu as besoin de parcourir tout cela. ntango tozali na losambo lokola boye tosali kosalela makambo nyonso wana, Et alors tu verras que tu ne veux même pas voir le temps passer mpe okomona ete okobanza te ntango ezali koleka, parce que tu es maintenant ouvert au Seigneur. mpo ete yo ofungwami liboso na nkolo. Nous avons vu le troisième domaine comme étant le don de prophétie. tomonaki epimelo ya misato lokola epimelo ya likabo ya lisakoli. Quand nous avons lu 1 Corinthiens 14, 1 à 5, la Bible dit, ntango totangaki bakorinto ya yambo 14 biblia elobi, la Bible nous dit qu'il faut que nous puissions, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et il édifie, il exhorte et il console. mpe tomonaki moto azali koloba liloba na nsakoli, azali kolendisa mpe kopesa makasi mpe azali kolendisa Le bato. don de prophétie a des limitations likabo na lisakoli ezali na suka na yango pour bénir le peuple de Dieu. mpona kopambola libota na nzambe. 3 limitations, biteni misato ya 3 suka, raisons d'être. bongo ya misato mpenza, Édifier kolendisa ou l'édification, mpona nzoto na kristo, l'exhortation kopesa liloba et la consolation. mpe kobondo mitema. Si vous sortez de ce domaine, soki bobimi na libanda na makambo oyo, vous êtes dans le faux déjà, ozali kati na mabe, parce que Dieu donne ce don pour ça. po ete nzambe azali kopesa likabo na ye mpo na ntina na Nous avons yango. vu qu'il y a beaucoup d'abus de ces dons. tomonaki ete mabe esalelo mabe na likabo oyo, Les gens commencent à les utiliser même pour les païens bato bazali dehors, kosalela yango mpo ete na bapagano kutu, même pour les politiciens, les atako mpona bato musiciens, na les stars de tout genre, bato balanga nzembo ya qui ne makambo sont même nyonso. pas enfants de Dieu. baza kutu bana na nzambe te, Vous êtes en dehors et vous avez mis vos pieds dans le démoniaque. bozali banda mpe botie makolo na bino na esalelo ya mabe. Mais bien aimé, kasi balingami, ce don est encore même abusé parce qu'on l'utilise comme pour menacer le peuple de Dieu. likabo yango esalemami mpe mabe na lolenge ya Les kotungisa libota na condamner, Nzambe. les juger et vouloir les détruire. bazali kosambisa mpe kobetela bato etumbu. Le Seigneur nous a dit, en pareille circonstance, révoquer toutes ces paroles. biblia lobi ete na likambo ya botindo bongo longola Parce que makambo nyonso mabe wana. l'héritage des enfants de Dieu, c'est de condamner toute langue qui se lève en vous contre vous en Po ete jugement. libula ya bana na nzambe ezali ete kobebisa oyo nyonso Et le quatrième domaine, je vais arrêter là, epimelo ya minei na kosukisa awa c'est l'office de prophète ezali nde esalelo ya lisakoli qui, lui, n'a pas de limite oyo na yango eza na ndelo te. parce que Dieu l'utilise pour la protection de son peuple, nzambe azali kosalela ye mpona kobatela libota na ye de l'intérieur comme de na l'extérieur. libanda to mpe na kati. Et il peut prononcer des jugements de vie ou de mort. akoki mpe kopesa etumbu ya bomoi mpe ya Il kufa, peut destituer, il peut installer, akoki kolongola mpe kotia, il peut abattre, il peut planter, il peut akoki ruiner. kokata mpe kolona.
Et là, il n'y en a pas beaucoup que Dieu suscite comme ça. Mais chacun de nous a le droit et le devoir même de prophétiser. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Aujourd'hui, voici le sujet de notre message après ce rappel. Comment laisser agir le prophétique à travers de vous? Comment laisser agir le prophétique au travers de vous? Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dis avec moi, Seigneur, utilise-moi. Oh, dis-le avec foi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Dans le prophétique. Dans le prophétique. Selon les normes bibliques. Selon les normes bibliques. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Je suis prêt. Je suis prêt. Pour le service. Pour le service. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Première étape. Pour laisser agir ou travailler le prophétique au travers de vous, pas de votre voisin, de vous. Commencez par réaliser que la prophétie était une partie vitale des croyants de l'église primitive dans la Bible. Réalisez, dis-je, que la prophétie est une partie vitale des croyants dans le livre des Actes des Apôtres. Nous parlons des Actes des Apôtres parce que même aujourd'hui, nous sommes en train de poser les actes. Si on écrivait la Bible, on écrirait aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons vu que chaque fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, l'un des signes, c'est qu'ils prophétisaient. Au point qu'à la Pentecôte, quand on avait cru qu'ils étaient ivres, Pierre s'est levé pour dire non. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Bien-aimés, ils ne se demandaient pas qu'est-ce que nous disons. L'esprit est descendu. La foule est venue pour le voir parce qu'il y avait un bruit comme un vent impétueux. Mais ils ont trouvé les gens en train de prophétiser. Ça paraissait tellement bizarre qu'ils croyaient qu'ils étaient ivres. Imaginez quelqu'un qui ne comprend rien de tout cela. Il arrive ici à Logos ce matin, qu'il entre là-bas. Même ceux qu'il voit dans la cour là, en train de prophétiser. En train de prophétiser. Il entre dans la salle, en train de prophétiser. Personne ne s'occupe de ce que dit personne. Une compagnie de prophètes. Alors il a fallu une explication. C'est ce que Pierre vient de dire. Soyez conscients pour que le prophétique travaille au travers de vous, que c'est une partie vitale du croyant. Ne te demande pas, ne te pose pas la question de savoir ça aboutit à quoi, ça rime à quoi. Laissez l'esprit couler. Parce que vous ne savez pas les paroles qui sortent. Le monde n'est pas que visible ou matériel. Cette parole peut aller jusqu'aux endroits que vous ignorez. Cette parole peut aller au Parlement. Cette
parole peut aller au palais de la nation. Egoki na palais ya Cette nation. parole peut aller dans les eaux et susciter que ceux qui Egoki étaient na se ya envahis. mai ici. pe ko bimisa oyo Cette nzala na parole kati na peut yango. aller guérir quelqu'un qui est Egoki malade. ko bikisa moto Cette ki parole malade. est entendue par le monde Eyokani invisible. mpo likolo ya bato oyo À bazali komona cause te. de cela, Na ntina na yango, quand l'Esprit veut parler, laissez l'Esprit. ntango molimo alingi koloba tika molimo aloba. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Moto moko Seigneur? koloba matondo Et nkolo. je vais laisser libre cours à l'Esprit. Nakotika molimo apunza Je punza vais kati na ngai. prophétiser parce que c'est l'Esprit. Nakosakola mpo ete ezali molimo. Ce n'est pas toi. Ezali yo te. Laisse-toi pousser par l'Esprit. Ils ont Mitika parlé de la otilikama part na de Dieu. nguya ya liloba na Écoutez Nzambe. ce qui s'est passé dans Acte 19. Botala oyo elekaki na misala bantoma zomi na J'aimerais qu'on liboa. lise les 7 premiers versets, Acte 19, Misala bantoma zomi na liboa. versets 1 à 7. Acte 19, 1 à 7. La Bible dit ceci. Bible elobi na biso boye. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Voici le signe comment il est venu sur eux. Et ils parlaient en langue et faisaient quoi? Et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Je peux lire nombre de passages. Et vous verrez, mes frères et sœurs, que la présence de l'Esprit, en plus de tous les dons non visibles qu'on peut avoir, il libère le parler en langue et il libère la prophétie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore pu prophétiser que tu dois te lever contre ça. Demande seulement à Dieu de te faire, parce que nous disons que ça c'est pour tout le monde. Tu peux prophétiser en langue audible, intelligible, mais tu peux prophétiser en langue que toi tu ne comprends pas, mais que ceux qui t'entendent comprennent et peuvent interpréter. Et tu peux prophétiser en langue céleste. L'Esprit sait pourquoi il choisit tel ou tel autre type de langage. Toi, laisse-toi seulement couler. Le résultat, le Seigneur le sait. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes donc que prophétiser, c'est une partie vitale de la vie du croyant. Et alors, pour libérer la prophétie, il faut activer la foi. Il faut la foi. Il faut croire. Démontrer les choses qu'on espère et avoir une assurance des choses qu'on ne voit pas. Il faut la foi. Vous avez vu quand Samuel avait la compagnie des prophètes. Saül arrive, où est David et Samuel? Il y a des gens qui lui disent, ils sont là à Nayoth. Mais pourquoi eux ne sont pas allés là où il y avait les prophètes et qui prophétisaient? Eux, ils menaient leur vie de tout le temps, de tous les jours, comme ils voulaient. Mais il y en avait qui avaient cru. Il y en avait qui s'étaient fait disciples. Il y en avait qui sont devenus une compagnie de prophètes.
Et quand Saül a envoyé ses hommes, tous sont arrivés là-bas. Ils ont fait partie de la compagnie des prophètes. Ils prophétisaient. Et quand Saül lui-même est venu, on a vu qu'il a prophétisé. Peu importe la tenue dans laquelle il prophétisait. Mais alors on se dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Si tu ne veux pas prophétiser, tu ne vas pas. Si tu ne veux pas prophétiser, tu ne vas pas prophétiser. Alléluia. Alléluia. Il les voyait prophétiser, mais personne n'y allait, tous n'y allaient pas. Il faut la foi. Troisièmement, bien-aimé, pour libérer le prophétique en vous, il faut comprendre comment fonctionne l'onction. Nous avions parlé la fois dernière de l'onction en vous et de l'onction sur vous. Il faut savoir comment fonctionne l'onction. Parce que c'est en ce moment-là que vous allez entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez comment on entre dans la présence de Dieu? Je l'ai montré dans les étapes du tabernacle. Mais retenez ceci, bien-aimé. On entre dans la présence de Dieu par l'adoration. Dites amen, j'ajoute quelque chose. On entre dans la présence de Dieu quand on est parti de la cour extérieure, du lieu saint, et on se retrouve dans le Saint des Saints. On est seul à seul avec Dieu. Mais on entre aussi deuxièmement dans la présence de Dieu quand on se retrouve dans la communion avec lui. Nous devons aimer la communion avec notre Dieu. Méditez la parole, jeûnez, priez. Tu n'as peut-être pas un besoin particulier pour lequel tu veux jeûner, prier. Mais tu te dis seulement, Seigneur, je veux ta présence. Et tu commences à prier, tu commences à jeûner. Comme Moïse au mont Sinaï, tu te retrouves en sa présence. Et là, vous allez voir que le prophétique et le spirituel va agir sans problème. Et pour entrer dans la présence de Dieu, on y entre à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Pendant que nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de témoigner Jésus. Nous sommes en train de communier avec celui qui a envoyé cette parole. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a un texte très intéressant dans Apocalypse 19. Allons-y rapidement, Apocalypse 19. Nous allons lire le verset 9 et 10. Apocalypse 19, 9 et 10, la Bible dit, et l'ange me dit, écrit, comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est quoi? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu. Et la parole vivante dit ceci. Tu ne dois adorer que Dieu seul, en effet, la vérité dont Jésus est le témoin et ce qui inspire la prophétie de ses livres. La vérité dont Jésus est le témoin et ce qui inspire la prophétie de ses livres. Bien-aimé, Jésus est le centre de tout. Tout ce que les prophètes ont dit est le centre de tout parce que ça tourne autour de Jésus. Bien-aimé, dans ce premier point, quand tu as compris
que la prophétie est la partie centrale, vitale du croyant. Et que tu peux entrer dans la présence de Dieu par l'adoration, par la communion de la prière et même du jeûne, et par la parole de Dieu. Deuxième chose pour laisser le prophétique agir, vous devez maintenant être à mesure de discerner pendant un culte ou un service. Quelle est la pensée de l'esprit maintenant? Quel est le vent qui souffle? Dans quelle direction? Vous êtes conscient que l'esprit, la prophétie, c'est l'important, c'est vital pour l'enfant de Dieu. Et que Jésus est l'esprit de la prophétie. Maintenant, quand le Seigneur commence à agir, tu dois discerner. Si tu veux que le prophétique agisse au travers de toi, quelle est la pensée de l'esprit pour le moment ici? Est-ce que tu peux dire Amen? De sorte que quand tu vas prophétiser, tu seras dans la pensée avec l'esprit. C'est pour cela que tu ne peux pas, un pasteur, un prédicateur prêche et puis tu te dis j'ai l'esprit et tu interromps, tu déranges. C'est parce que tu n'as pas discerné le courant de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Troisième pas. Je suis en train d'aller pour que tu comprennes comment libérer le prophétique en toi. Comprends que prophétiser, c'est une partie vitale de la vie du croyant. Sache entrer donc dans la présence de Dieu. Quant à ceux, maintenant, quand il s'agit de commencer à prophétiser, discerne le courant, la pensée de l'esprit pour le moment. Et troisièmement, avant de libérer le prophétique, sous l'onction du Saint-Esprit, discerne la parole spécifique que tu vas libérer. Parce qu'il y a une parole spécifique pour l'instant. Et sous cette onction-là, tu vas la discerner. Bien aimé, pendant ce moment-là, tu le sens. Sous l'onction de l'esprit, tu peux être en train de vouloir bouillonner. Tu sens en toi là des choses comme un feu qui te brûle. Parce que tu reçois maintenant une parole précise. Tu as discerné le courant, le mouvement de l'esprit. Tu as discerné la pensée de l'esprit pour le temps. Et puis tu commences à le sentir. Tu reçois les mots spécifiques. Bien aimé, la parole libère le prophétique. J'ai dit que la parole libère le prophétique. De sorte que tu peux être rempli de l'esprit, mais si tu ne dis rien, rien ne se passe. Je vais y revenir, mais lisons quelques textes. Tu vas sentir en toi comme si tu brûlais. Lisez avec moi Jérémie chapitre 20. Jérémie 20, verset 9. Jérémie chapitre 20. Verset 9. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. Oh bien-aimé, le prophétique va être libéré en ces lieux. Merci Seigneur. Jérémie 20, verset 9, la Bible dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il va avoir un temps comme ça. Tu dis, je ne veux pas parler, je ne veux pas prophétiser, je ne veux pas. Mais tu sens en toi comme si tu te consumais. Et tu seras au point où tu ne sauras pas contenir ce feu dans tes os. Bah, tu seras obligé pour te soulager
pour te soulager, tu okomona es obligé de libérer ce qui est en pe toi. okolibimisa oyo C'est comme ça esengeli. que ça fait quand il est temps de prophétiser. yango nde esalaka soki ezali na ntango ya kobimisa C'est lisakoli. pour ça que les disciples d'Emmaüs avec Jésus, yango bayekoli na yesu ya mayus quand Jésus est parti, ils ont senti en eux un feu. ntango yesu akei atiki bango bayoki lokola moto kati na bango. Alors, une fois que le Seigneur a disparu, lisez ça dans Luc 24. totanga yango na luka tuku mibale na Il dit, minei. quand il nous parlait et nous expliquait les Écritures, ntango azali koloba na biso mpe kolakisa biso makomi n'avons-nous pas senti comme un toyokaki feu en te nous? lokola moto kati na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo toi qui veux libérer le yoli prophétique, kolinga kobimisa ya lisakoli. sois prêt à ne pas contenir ce feu en toi. milengela mpona kobomba kosimba moto wana te Le kati na yo. psalmiste dit quoi? Psaume 41, 45. 41, 45. Psaume 45, verset 1. banzembo Je suis en train de parler de ces choses pour que nous puissions comprendre nazoloba makambo oyo mpo toyeba kososola comment libérer le prophétique. lolenge kali toyeba kofungola lisakoli. Il était ici, le temps nous le permettait. soki ntango nde ezali On kopesanga pouvait mbelanga maintenant te passer, on appelle l'orchestre, nous adorons et nous libérons. Et vous allez voir de quoi l'Esprit est capable de tokoki faire. kobenga balanga nzembo baya mpe tosibondeli mpe Vous allez tomona voir comment l'Esprit va agir en ce lieu. komona lolenge kani molimo akosala katikati na Est-ce que quelqu'un me dit Amen? amen. Psaume 45, verset 1. La Bible dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu n'écris pas comme avec un stylo, ozali kokoma te na kilapi mais ta langue avec ce que tu na déclares. monoko na yo na ozali kotatola Sors ces paroles pleines de charme. ezali kobimisa maloba oyo etalisa Bien aimé, ceci penza parle aussi de la prophétisation. na sakola. Une fois que vous avez discerné, ntango oyebi vous kososola êtes en communion par l'adoration, par la parole de Dieu et par la communion avec Dieu. ozali na bomoko na liloba na nzambe mpe na nzambe Vous sentez maintenant bouillonner des choses en vous. ozali koyoka kopunzampunza biloko kati na yo. Il faut maintenant saisir l'intensité de l'atmosphère prophétique. esengeli bakosimba moto na esika ndenge bozali wana. Vous mesurez l'intensité de ozali komeka moto esika l'humeur du milieu et du moment, lolenge esika bino bozali wana de cette atmosphère-là. na lo epimelo wana. Alléluia. Alléluia. Et vous passez à l'action. mpe bobandi kokota na mosala. Vous faites ce qu'on appelle remuer le prophétique. ezali kola azali kozongisa kosanza oyo ya Vous mosakoli. savez, je vois le prophète Élisée qui dit, amenez-moi un joueur de harpe. nazomona mosakoli elisa aza bamemelanga mobeti Et la Bible dit, bible elobi quand le joueur de harpe jouait, ntango mobeti lindanda azali kobeta. vous pouvez le voir dans 2 Rois chapitre 3, 14 tokomona et yango na 15. buka bakonzi ya mibale. La Bible dit, quand le joueur de harpe jouait, ntango mobeti lindanda azali kobeta l'humeur, l'atmosphère a changé. bongo epimelo La Bible ebongwani. dit, la main de l'Éternel a saisi le bible prophète. elobi ete loboko na nzambe Et il a esimbi commencé à mosakoli mpe bali prophétiser. kosakola. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Mon frère et ma soeur, ndeko mwasi mpe mobali. 5e étape donc, il faut maintenant agiter le don de prophétie. eteni ya mitano esengeli sikoyo kosalela oyo ezali likabo ya lisakoli. Agiter le don de la prophétie. koningisa likabo ya lisakoli. Bien aimé, balingami la parole liloba qui sort de votre bouche oyo ezali kobima na monoko na bino peut faire que tout le monde ici soit emporté dans la ekoki prophétie. kosala mpe bato nyonso awa basimba bamemema na lisakoli. Est-ce que tu peux dire Amen? okoki koloba amina. Il y a une puissance terrible eza na nguya makasi dans ce stade-là na epimelo wana sur la parole de celui qui prophétise. na liloba na moto azali kosakola. Dites Amen, je vous dis quelque chose. loba amen na loba na bino likambo moko. Vous savez pourquoi vous allez dans un deuil? boyebaka mpona nini tokendaka na esika ya bibembe. Quand les gens sont silencieux, vous verrez que les gens ne pleurent pas. ntango momoni bato bafandi kimia bato bazali kolela te. Mais dès que quelqu'un arrive, soki moto moko ayei sort des paroles pour parler des qualités de la personne qui est morte. abimisi maloba mpona koloba na ntina ya moto oyo Elle akufi était ceci. azalaki Elle boye faisait cela. azali kosala Et boye. maintenant, qu'allons-nous devenir? sikoyo biso tokokoka Parce que banani tel que nous aimions. boye nde qui tolingaki. nous- Vous allez voir les gens comme ça. bokomona bato Il veut se maintenir. babali kokanga Les morts vous sortent. miyoyo bali kobima bango ya mai ya pembe. Mais pourquoi cela?
Pourquoi quand il ne parlait pas, rien ne se passait? Il y a du pouvoir sur la parole. Il y a du pouvoir sur la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? C'est pour cela que quand tu as épousé toutes ces étapes, tu es conscient de la prophétie comme une partie vivante de la vie du chrétien. Tu entres en communion avec Dieu. Et puis tu es conscient maintenant de gérer l'humeur et la mouvance de l'esprit. Tu sens en toi des choses bouillonner. Comme un feu. Tu dis, je ne veux pas parler, mais ce feu-là ne te laisse pas. Parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors maintenant tu comprends cela. Tu agites maintenant le prophétique. C'est comme faire bouillonner. Parce que tu as dit, sois guéri au nom de Jésus. Et si tu ne le dis pas, la personne rentre avec sa maladie. Mais parce que tu as libéré la parole de guérison, tu agites le prophétique. L'esprit bouge sur tout le monde. Vous voyez les gens en train de bouger. Il y en avait aussi qui attendaient, qui sont en train de... C'est comme un bouillonnement. Tiens-toi debout, acclame très fort le Dieu vivant. Parce que l'esprit du prophète est sur vous maintenant. Le prophétique va vous laisser, ne pas vous laisser tranquille. Pousse des cris de joie parce que l'esprit de Dieu est là maintenant en Seigneur. Oh yaba yaba shakakara bobobobo. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parle. Seigneur, utilise-moi. Dans le prophétique, il y a le puissance sur la parole qui est sur toi. Bien-aimé, quand vous comprenez cette mouvance, vous pouvez laisser agir le prophétique au travers de votre vie.